Bonjour, bienvenue sur le sprint. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Au lieu de parler d'athlètes, on va parler du sprint parce qu'on a eu des commentaires disant qu'on ne s'était pas présenté, ce qui est vrai. Donc, du coup, voilà, ce sera fait aujourd'hui. Donc, installez-vous confortablement, prenez votre snack, votre bouteille d'eau et on vous dit tout. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Lucas. J'ai grandi en Guadeloupe. Et je faisais de l'athlétisme depuis très très jeune là-bas. J'ai fait plus de 15 ans d'athlétisme en Guadeloupe. Du coup, comme on a créé le sprint, c'est parti d'une conversation banale avec mon frère. Je parlais de la délégation de Guadeloupe pour des Capita Games et j'étais super motivé. J'étais en mode, ah, la Guadeloupe, ils vont faire des beaux trucs. Il y a lui, il est fort. Il y a elle fait ci, nanana. Puis voilà, mon frère, lui aussi faisait de l'athlétisme, mais depuis qu'il avait arrêté, il s'intéressait pas trop à ce qui se passait. Du coup, il m'écoutait et au bout d'un moment, il m'a dit, mais tu sais, tu devrais faire des vidéos. Et j'étais en mode, ah ouais. Il m'a dit, ouais, genre, de base, c'est pas quelque chose qui m'intéresserait. Mais là, je t'écoute parler, là, je suis grave hypé, j'ai grave envie de savoir ce que mon frère et tout, machin. Et du coup, c'est comme ça qu'on a créé le sprint. Et en partant de là, du coup, ben, on a décidé de créer une équipe de 4 personnes de confiance avec qui on collabore. Et voilà, pour pouvoir avoir le sprint. Ok, ben, j'ai fait de l'athlétisme toute ma vie, donc bien évidemment, l'athlétisme. Moi, j'étais un athlète de 400 et de 800. Enfin, le plus gros temps de ma carrière. Mais voilà, mais à la fin, j'ai beaucoup aimé le 200. Je commençais à énormément aimer le 200 juste avant d'arrêter. Donc, ouais. Voilà, je suis vraiment pas un athlétisme, mais après, j'aimais tout. Quand j'étais plus jeune, je faisais de la longueur. Du triple saut, j'ai beaucoup aimé le triple saut aussi, c'est fun. La seule discipline que j'avais un peu plus de mal, c'était les courses de haies, parce que j'étais pas très bon. Mais c'est vraiment spectaculaire, les courses de haies. Donc j'aime regarder, même si je suis pas très bon pratiquant. Sinon, j'aime tout. Quand je regarde les compétitions, je regarde de tout. Que ce soit les courses, demi-fond, les sauts, les lancers. Donc voilà, je suis passionné par la celui qui me vient tout de suite à l'esprit, je dirais une course de Willem Belocian. Si je raconte pas de bêtises, ça devait être 2013, 2014, dans ces années-là. Il était encore en Guadeloupe. Je pense qu'il était cadet ou junior. Et il y avait eu une course, je dirais, championnat intermédiaire ou quelque chose comme ça. Je me rappelle que c'était au stade des Abîmes. Du coup, voilà, c'était impressionnant parce que du coup, Willem, en sautant la dernière haie, il se tourne complètement vers les juges et leur dit, ouais, genre, les haies sont pas bonnes. Et en même temps, il passe la haie, il continue à courir, il gagne quand même la course. C'était vraiment impressionnant. Genre, c'est un peu, je pense pas que si vous avez capté le truc et tout. Mais ceux qui ont vu cette scène-là, c'était vraiment impressionnant. Je pense que ça m'a marqué. C'était à la fois drôle, comme scène, et à la fois très impressionnant de montrer à quel point il était fort. Je dirais sans aucun doute les championnats de Guadeloupe de relais, parce que je trouve que ça fédère. Du fait que c'est l'athlétisme, c'est comme un sport individuel. Mais voilà, pour ces championnats, ben, c'est des relais, donc c'est collectif, c'est le club. Donc voilà, je trouve que ça fédère, ça crée une émotion particulière. Et mon meilleur souvenir, c'était l'un des championnats de relais qu'on avait fait. J'étais cadet, donc ça devait être des années 2015, 2016, quelque chose comme ça. Et je me rappelle que j'avais fait un 4x400 avec mon équipe, les Aigles, et on avait une équipe cadette et une équipe junior. L'équipe cadette était toute seule chez les cadets, donc du coup on a été champion. Mais du coup on a quoi avec les autres, les juniors et les espoirs. C'était quand même super bien débrouillé, ce qui fait qu'après la course, on était tous tellement fiers de nous et tout. C'était vraiment un beau souvenir. Après, à la fin, quand la compétition est finie, on avait fait la fête sur le podium et tout. C'était vraiment une belle compétition. Of course, Usain Bolt. Je pense que n'importe qui aurait répondu la même chose que moi. C'est qu'il est trop fort. C'est qu'il est trop fort. Donc, vraiment, j'aurais dîné avec lui, lui demander ses secrets, genre, ses expériences, des conseils, genre, je sais ce qu'il fait le moment avec lui. Et puis, je pense que c'est quelqu'un d'assez chill comme dans la vie, qui aime beaucoup jouer, s'amuser, des trucs comme ça. Donc, je pense que ça aurait été un bon dîner. Ben, je pense que tout le monde a sa routine. Tous les athlètes ont leur propre routine. Quand j'étais très petit, les compétitions, c'était le dimanche matin. Donc, du coup, c'était la veille, tu prépares ton sac, tu vas te coucher très tôt. Après, tu te réveilles très tôt. Généralement, c'était 6 heures du matin pour aller prendre le bus avec le club pour se rendre à la compétition. Et puis après, voilà, après, c'est la routine, l'échauffement, gamme, puis la compétition. Après, quand tu es un peu plus grand, les compétitions, c'est plus en après-midi.
Donc voilà, le matin, tu penses beaucoup à la compétition, mais tu essaies de pas trop dépenser d'énergie, donc de rester genre calme. Bien évidemment, plus l'heure approche, plus t'es excité et tout. Genre, mais voilà, tu essaies de te contenir. J'ai essayé de trouver des trucs pour m'occuper. Genre, regarder des matchs de foot, faire mes leçons quand j'avais des devoirs à faire le matin, ou des trucs comme ça, juste pour permettre de rester calme et pas trop penser à la compétition, des trucs comme ça. Surtout quand c'est des compétitions importantes pour ne pas stresser ou des choses comme ça. Sur la chaîne, on essaie d'avoir plusieurs variétés de contenus. Voilà, des contenus variés. Du coup, sur la chaîne, vous pouvez trouver des petits posts sur Instagram, récapitulatifs des compétitions, des vidéos où je commente les compétitions, où je donne mon avis, peut-être des tips, des conseils, des trucs comme ça. Et voilà, peut-être bientôt des vlogs. Voilà, sur la chaîne, c'est plus ça. Vous pouvez aussi trouver des vidéos d'analyse, genre moi qui analyse une course, des choses comme ça. Voilà, du coup, la vidéo est finie. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que si vous avez apprécié ou pas la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!